Dans le panthéon des dessins animés qui nous forçaient à rentrer chez nous pour ne rater aucun épisode, il y avait Corneille et Bernie. Attention, chut, voici Corneille et Bernie. Attention, c'est nous Corneille et Bernie. On peut vraiment dire que c'était un dessin animé hilarant. T'avais d'un côté Bernie, le dog-sitter complètement égoïste, et de l'autre Corneille, le chien génie qui voulait absolument garder son secret. Aujourd'hui, je vais tâcher de répondre à une question que je me posais avant quand j'étais petit, c'est pourquoi Corneille était aussi intelligent et pourquoi il parlait. C'est quoi la raison? Alors pour vous rafraîchir la mémoire, Corneille il savait parler, faire du violon, lire des livres, résoudre des équations et il était même fan de poèmes en tout genre. Poésie, poésie, mon cœur tu fais vibrer comme un orage d'été. Bref, le gars était de la haute quoi. Carrément un de ses kiffs c'était quand même d'écouter de l'opéra. Et il avait par-dessus tout ça une conscience qui le poussait à bien agir à chaque fois. Alors je sais pas si vous allez vous en souvenir, mais il y avait un épisode où Corneille avait hérité par erreur d'une vieille dame qui venait de décéder. Et l'erreur du truc c'est que t'avais une espèce de vieille part de pizza qui s'était collée un peu à un document administratif de Corneille et qui le faisait passer pour un chien qu'il était pas. Alors Bernie lui il était complètement refait. Il n'y avait pas d'histoire de est-ce qu'il est légitime ou pas de récupérer l'argent. Pour lui c'était tout fait. Sûrement que vous vous souvenez de sa réaction quand il a appris qu'il allait devenir riche. Peut-être que vous allez vous souvenir de ce rap qu'il avait posé quand il venait d'entrer dans une limousine. Respect pour Bernie, pour lui c'est parti la belle vie. Et la légende de mamie. Eh bien Corneille, lui, il a tout fait pour trouver une explication à cette erreur au lieu de juste accepter la thune. Alors la seule crainte que Corneille avait, c'était que son secret soit dévoilé au grand jour et que tout le monde comprenne qu'il était aussi intelligent. Parce que pour lui, c'était sûr, il allait devenir un rat de laboratoire derrière et je pense pour le coup qu'il avait 100% raison. Un chien qui a de la conversation. Oh, mais ça va passionner tous les scientifiques. Non Bernie, pas ça. Et le seul à connaître son secret, du coup, c'était Bernie, qui, on peut le dire, c'était carrément le cancre originel de son lycée et un gars qui s'en fout un peu complètement du sort de Corneille et qui était carrément sans scrupule pour utiliser son intelligence à son avantage, pour le tirer de tous les faux pas dans lesquels il se mettait lui-même. Et c'est pour ça que Corneille lui remettait tout le temps les pieds sur terre avec cette fameuse phrase. Bernie, regarde bien mes babines. Alors maintenant, on va essayer de voir du côté de son cadre de vie à Corneille. Peut-être que c'est de ce côté-là qu'il faut creuser si on veut comprendre pourquoi il est aussi intelligent. Alors, il est le chien de John et Bess, qui sont deux millionnaires américains qui vivent tout en haut d'un building en plein milieu de New York. Donc c'est pour dire l'aisance financière dans laquelle il a évolué. Et c'est peut-être ce qui fait que Corneille était quand même parfois très condescendant avec Bernie. Dans cette maison, il avait une chambre rien que pour lui, d'une taille de l'équivalence de tout mon appart, ne nous le cachons pas. Ses maîtres vont à l'opéra, font des dîners mondains et reçoivent régulièrement des personnes riches à la maison. Mais à certains moments, on croise d'autres chiens qui sont exactement dans la même situation que lui et qui pourtant n'ont pas son intelligence. Donc c'est ce qui fait me dire que c'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher. Du coup, je me suis demandé si Corneille n'avait pas été victime d'un événement un peu spécial, un peu à la manière d'Obélix qui tombe dans la marmite quand il était petit, ou même des deux intellos de la série Coup de génie qui se sont retrouvés ultra génies après une expérience qui a mal tourné. Du coup, pour ça, j'ai essayé de trouver des moments où ils évoquent ou où est-ce qu'ils montreraient la rencontre peut-être entre Corneille et Bernie. Ça, c'est un truc que je voulais absolument voir quand j'étais petit, et de ce côté-là, peut-être qu'on peut y trouver quelque chose. Eh bien non, il n'existe aucun moment où c'est évoqué. Jamais on a d'infos sur leur rencontre ou quoi que ce soit. Donc c'est pas son cadre de vie, c'est pas un événement spécial, mais en fouillant, j'ai retrouvé quelque chose. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, vous. C'est un épisode que peut-être vous avez vu, mais par ego, Corneille veut redorer le blason des chiens qui sont arrivés que 10e à l'échelle des êtres les plus intelligents. Évidemment, la première, c'est l'homme. Il contacte alors un centre scientifique pour venir y faire un test. Il emmène Bernie et là-bas, il devra affronter un singe et un chat. L'animal ayant le meilleur résultat sortira vainqueur du test. Alors au tout début, Corneille, il prend un peu les tests par-dessus la jambe, puisqu'il croit vraiment que les autres animaux sont beaucoup moins intelligents que lui. La supériorité de mon instinct canin me porte à penser que les flèches rouges conduisent aux impasses et les flèches bleues à la sortie. Naturellement, j'avais raison. Et surtout pour éviter de se faire cramer, ce serait bête que ce soit dans ces circonstances-là qui mettent sa couverture en danger. Mais à force de perdre contre le singe, il finit malgré lui par prendre un peu trop au sérieux l'un des jeux, et à ce moment précis, il déploie toute son intelligence. À tel point que, comme je vous l'ai dit, il va mettre en péril sa couverture. La machine déclare que son QI est à 250. L'ordinateur estime son QI à 250.
Et c'est énorme. Par exemple, nous les humains, en moyenne, c'est entre 90 et 110. Au-delà, t'es considéré comme un surdoué. Donc le gars, il est à plus de 150 au-dessus de nous. Donc ça nous permet de conclure quelque chose sur l'intelligence de Corneille. Elle est naturelle. De la même manière qu'un Einstein ou un Stephen Hawking a un QI largement élevé par rapport à nous, ça c'est la nature, on n'y peut rien, et ben Corneille, il a juste hérité de très bons gènes et sûrement de son cadre de vie qui lui a permis de déployer son intelligence au max. Donc oui, c'est le hasard et rien d'autre. Donc voilà pour notre petit pote. Alors évidemment, c'est un dessin animé, on fait ce qu'on veut dedans, tout n'a pas d'explication, mais je m'étais quand même toujours demandé pourquoi Corneille était si intelligent par rapport aux autres chiens ou même par rapport aux autres humains. Donc c'est pour ça que j'étais parti dans toutes ces recherches. Si comme moi, vous avez des questions que vous posiez enfant un peu dans le même style, quel que soit le thème, les séries, les films ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire et peut-être que j'essaierai d'y répondre par une vidéo. Et bien sûr, si vous avez des infos complémentaires concernant Corneille, qui viendraient peut-être ajouter des éléments à tout ça, n'hésitez pas là aussi à les laisser en commentaire. En tout cas, merci de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Peace!